La Syrie qui s'est libérée il y a tout juste un an de la dictature du clan Assad. Mais que s'est-il passé depuis? Vous allez voir que le pays, à bout de souffle, a bien du mal à se redresser. Les communautés minoritaires, dont les chrétiens, eux, vivent dans la peur, comme nous le montrent François-Xavier Ménage et David Pires. Rebâtir au plus vite cette église, effacer les traces d'horreur qui se sont produites en son sein. Aujourd'hui, Allah surveille les travaux. Les premières messes doivent être données pour Noël, 6 mois après la terrible attaque terroriste attribuée à l'État islamique. 25 morts, 63 blessés. On a tenté de l'arrêter, mais le terroriste a activé sa ceinture d'explosifs ici. La bombe a perforé le sol. Et au plafond, on voit encore les impacts de l'explosion. En juin dernier, pour la première fois, une église était attaquée en Syrie depuis la chute de Bachar el-Assad et l'arrivée des rebelles islamistes au pouvoir. Dans le quartier, les visages des victimes s'affichent encore. Beaucoup de chrétiens vivaient auparavant sous la protection très relative du clan Assad. Aujourd'hui, ils rêvent de partir au Liban, en Europe ou en Amérique du Nord. Chaque personne sent qu'à l'étranger, sa situation serait meilleure sur le plan de la sécurité. Nous, on a déjà vécu notre vie ici. Mais moi, je pense en priorité aux femmes et aux enfants de notre communauté. De toutes les minorités qui composent la Syrie, les chrétiens sont les seuls à ne pas être armés, à ne pas avoir de milices. Pour compenser, il reste le système D. Les habitants du quartier ont collecté de l'argent pour monter ce portail de protection. Il y a le même de l'autre côté de la rue. Avant, il y avait des voitures qui passaient. On a eu plusieurs situations tendues parce qu'on n'avait pas de barrière auparavant. En Syrie, l'exode des chrétiens n'est pas nouveau, mais désormais il s'accélère. En 2011 et le début de la répression sanglante de Bachar el-Assad dans le pays, on comptait 1,5 million de chrétiens en Syrie. Aujourd'hui, ce chiffre, il est de 250 000 à 300 000 d'après les estimations, c'est-à-dire moins de 2% de la population syrienne. Le nouveau pouvoir, dirigé par un ancien djihadiste, issu des rangs d'Al-Qaïda, promet de protéger les minorités. Mais beaucoup de chrétiens en doutent, alors que les exactions se multiplient. Une messe dans cette église pleine à craquer, où l'écrasante majorité des fidèles est composée de très jeunes Syriens. Après la quête, nous rencontrons Marie, la directrice d'une école catholique. Pour elle, ce n'est pas le gouvernement le problème, mais la multiplication des groupuscules. Si on regarde ce qui s'est passé aujourd'hui même, il y a eu des attaques à Homs. Sans prévenir, des attaques surgissent dans le pays. On ne sait pas qui ils sont, ni d'où ils viennent. C'est pour ça que l'on vit dans la peur. À tout moment, un problème peut survenir. Le lendemain matin, nous retrouvons Marie dans l'enceinte de son école, bunkerisée derrière des murs. Je vais vous montrer la crèche et la maternelle. Nous avons 95 enfants, de 6 mois à 5 ans. Beaucoup de familles craignent de devenir étrangers dans leur propre pays. Allez les enfants, on va dire les jours de la semaine. La Syrie, l'un des plus anciens foyers du christianisme. Les parents mettent les enfants dans cette école parce qu'ils se sentent en sécurité. On est dans une église, dans le quartier chrétien. Il y a une muraille autour de l'établissement, des gardiens. Ici, on peut vérifier toutes les personnes qui rentrent. Dans la vieille ville de Damas, pour l'heure, la cohabitation entre chrétiens et musulmans se passe sans heurts. Ce soir-là, les préparatifs d'un mariage. À côté, derrière ces grilles, les scouts chrétiens de Damas répètent 2 fois par semaine une fanfare en prévision de Noël. Mais faute de sécurité, il est probable qu'ils ne puissent défiler dans les rues le 24 décembre. Ce serait une première pour eux. Il y a aussi des musulmans modérés qui ont peur. Parce qu'ils reçoivent des messages, comme nous les chrétiens.
pour dire qu'on viendra les éliminer. C'est un point dangereux pour la Syrie aujourd'hui. Le quartier chrétien de Damas est depuis peu surveillé par des hommes en noir. Certains sont d'anciens djihadistes, une police parallèle rattachée au nouveau pouvoir.